Chaque arrondissement a une identité, a une tradition, a une histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e arrondissement et j'ai rencontré de nombreux libraires, des disquaires, des propriétaires de cinéma indépendants, tout ce qui fait l'ADN du 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est la culture. C'est un arrondissement chargé d'histoire, chargé de mémoire. Nous sommes devant le Panthéon. Et aujourd'hui, de toutes ces rencontres, j'entends le secteur de la culture qui est malmené. On se sent un petit peu d'utilité publique quand même. Ah, vous êtes totalement d'utilité publique. Et je trouve, honnêtement, que la ville de Paris ne nous aide pas beaucoup. C'est désespérant. Non, moi, vous savez, j'ai 40 ans de métier quand même. Mais heureusement qu'il y a des petits lieux comme ça, comme des petits bijoux qui sont quand même préservés. J'espère que ça continuera. Ben, j'espère. Et surtout, on participe, si vous voulez, d'une image extrêmement forte. Ben, bien sûr. Mais il y a un intérêt, et ce qui me surprend toujours, mais vraiment, j'en ai la chair de poule, c'est l'amour et la fascination des touristes pour notre culture et pour notre langage. Et quand vous vendez à un Japonais un texte en français qu'il ne lira jamais de sa vie parce qu'il ne lit pas le français, mais parce qu'il a l'objet et que pour lui symboliquement c'est extrêmement puissant, voilà, ça c'est notre métier. Notre métier c'est de faire rêver, de transmettre et de préserver. Si demain on n'a plus de libraire, si demain on n'a plus de disquaire, si on n'a plus de cinéma indépendant, si on n'a plus de Panthéon, si on n'a plus de lieu de mémoire, si on n'a plus d'étudiants comme à la Sorbonne, on aggravera les inégalités. Voilà pourquoi moi je me bats pour Paris. Mais Paris c'est aussi la vie nocturne. Et l'activité nocturne, elle s'articule avec aussi la tranquillité des habitants et des riverains. Les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Tout le monde peut vivre ensemble à Paris. Quand il y a un aménagement, c'est toujours fait contre les Parisiens et les Parisiennes. Quand ils ont supprimé les places de stationnement, est-ce qu'ils se sont concertés avec les riverains ou les collectifs de riverains? Bien sûr que non. On supprime 117 places d'un trait de plume. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'habitants. Donc Paris devient ou une carte postale ou un magasin de souvenirs. C'est plus Paris.